Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive pour un tirage du jour. Pensez à liker, vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, à dérouler la barre de description pour voir ce que je propose. Également, les petits cadeaux, tout ça. Du coup, en ce moment, je vous tire une carte pour l'énergie du jour de l'oracle du Yi King. Voilà, je ne vous dirai pas de qui, parce que j'arrive pas à le prononcer. Euh, J'ai tiré cette carte. Donc j'aime beaucoup voilà, l'aspect artistique, ce coup de pinceau très abstrait de cet oracle. Je vous disais dans la vidéo précédente où je l'ai utilisé que c'est un oracle assez, voilà, assez intense. Donc je tire une seule carte pour le tirage et je vous lis la description de la carte qui est assez précise et assez voilà, intense aussi. Assez, je disais, franc du collier, hein, donc voilà. J'ai pas lu avant, 54, le subordonné, la jeune mariée. Ok, je sens que c'est... J'ai pas lu. Vous êtes dans une situation... Vous êtes dans une situation où les forces sont mal distribuées. Dans le texte original, la jeune mariée symbolise une femme qui est subordonnée à la femme officielle et n'a pas d'influence. En se référant à votre vie, cela veut dire que votre être ne sera pas reconnu. Vous n'êtes perçu qu'à travers votre rôle et la manière dont vous le jouez. Ce n'est certes pas satisfaisant, mais n'essayez pas de contraindre le changement maintenant, car cela pourrait avoir un effet désastreux. Il n'a jamais été facile de commettre des erreurs. Tout ce que vous faites est inapproprié ou est incompris. Vous n'avez aucun contrôle, sauf celui de comprendre que vous avez des ennuis et agir en conséquence. Restez passif et en prenant des précautions, vous triompherez de cette crise. Vous pouvez utiliser cette période de subordination pour vous exercer à la modestie, à l'humilité et à vous adapter, et pour planifier et réfléchir à votre futur. Conservez vos idéaux et vous survivrez à cette période sans faire de plus grandes erreurs. Waouh, vous voyez, je vous avais prévenu, c'est un oracle voilà, qui est franc du collier et à la fois je trouve ça important dans les shadow work et dans les tirages, voilà, de ne pas venir seulement soulever ce qui est positif parce que ça fait partie du job en fait d'aller soulever les ombres et d'aller dire quand ça va pas. Donc voilà, je trouve ça important aussi. Vous adaptez bien sûr à votre situation, hein, il parlait de femmes, mais vous adaptez que ce soit que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est valable. Voilà, donc en fait j'ai rien de plus à rajouter, c'est assez intense, c'est assez précis. Hein. Si vous êtes dans une situation voilà, compliquée, il y a des situations où quoi que vous fassiez en fait, vous traversez des périodes compliquées en fait. C'est en fait, il y a juste à accepter dans ces situations-là ce qui se passe. En fait, l'acceptation, elle fait partie aussi du processus, du shadow work, du travail de l'ombre, du travail pour aller au fond de vos blessures. C'est des moments qui font ressortir voilà, des émotions désagréables, hein, concrètement. Voilà, ça fait ressortir de la tristesse, ça fait ressortir de la frustration, ça fait sortir de la colère, ça fait sortir des blessures d'injustice, d'humiliation, etc. Accepter ça, parce que ça fait partie du processus voilà, de libération de ces blessures, en fait. C'est-à-dire que pour vivre, pour traverser, pour transmuter, pour transformer ces blessures-là, en fait, il vous faut les vivre à fond. C'est comme un accouchement, hein, si vous êtes une femme, vous comprenez. Mais c'est ça, en fait. Il vous faut les vivre à fond, donc exprimez votre colère, exprimez votre tristesse, pas envers les autres, hein, avec vous. Écrivez, faites ce qui vous fait du bien pour sortir cette colère-là, mais vivez-la à fond, en fait. Vivez la douleur à fond, vivez, voilà, quelle que soit la blessure, à fond. Parce que c'est ça, c'est le fait de la traverser sans retenir qui va faire que vous pouvez progresser vers une maîtrise émotionnelle, en fait. Ensuite, quand vous avez vécu ces émotions-là,
ne restez pas accroché à ces émotions, ne vous identifiez pas à ces émotions parce que vous n'êtes pas ces émotions, vous les traversez seulement, ok? Vous avez une colère, vous avez une émotion, vous avez une tristesse, mais vous n'êtes pas l'émotion que vous traversez. Elle vous sert juste à avancer, voilà, vers plus de lumière par la suite et de libération. Même si, quand on traverse ces choses-là, c'est difficile à voir, c'est difficile à percevoir et c'est difficile à accepter. Ok, on va pas se mentir. Mais je vous souhaite beaucoup de courage et voilà, résistez pas à ces émotions de frustration, de tristesse et d'injustice. Dites-le, écrivez-le. Juste ne le dirigez pas vers quelqu'un. Voilà, c'est pas forcément utile. C'est vous, c'est vos blessures que ça vient transformer. À travers, bien sûr, des expériences de relations, des expériences de vie, etc. Mais voilà. On y va avec l'oracle, The Light Grey Tarot. J'ai tiré en première ligne le hiérophante ou le pape, l'as de bâton ou l'étoile. Et l'étoile, pardon. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est que ce qui peut être utile ou ce que vous êtes déjà en train de faire, c'est peut-être de vous mettre en recherche de quelqu'un, d'un guide ou d'un mentor ou d'un patron, hein, si vous êtes à la recherche d'un job, etc. Qui va vous guider. Peut-être vous êtes également en transition, donc ça peut être un conseiller aussi d'orientation, quelqu'un qui vous aide à faire un bilan de compétences aussi, si vous êtes en transition professionnelle, etc. Pour vous mener effectivement vers quelque chose qui vous passionne et quelque chose qui est voilà, beaucoup plus fluide pour vous, tout simplement. Ok. Deuxième ligne, le 6 d'épée. La reine de bâton et la 3 d'épée. Donc là, ce que ça me dit, c'est que vous êtes prêt à, ou le conseil peut-être, c'est de prendre du recul. Dans une période compliquée, ça aide toujours. Hein. Prendre du recul, mais ça me dit aussi que vous êtes prêt à avancer en fait. Je pense que vous réussissez justement à ne pas vous identifier à ces expériences difficiles peut-être ou ces émotions désagréables que vous pouvez vivre. Vous avez envie de laisser ça derrière vous, de le traverser ok, mais de ne pas faire du surplace, d'avancer, d'aller de l'avant. Voilà. Là, la reine de bâton, bah, c'est quelqu'un justement de confiant, donc vous gardez confiance en vous, donc c'est très positif. Vous voulez connecter à cette énergie de confiance en vous, de rayonnement. Je pense que vous êtes conscient de votre valeur néanmoins, malgré les expériences que vous vivez. Et vous êtes conscient que ça ne remet en rien en question. Je vais y arriver. Pardon. Ça ne remet pas en question votre valeur, qui vous êtes, et voilà, tout ce que vous avez à offrir, toutes vos compétences, etc. Malgré peut-être les déceptions ou les refus que vous avez peut-être récemment en cours, hein, si vous êtes justement dans une démarche, je sais pas, de développement de projets, de recherche de nouveaux projets, de nouveaux jobs, de nouvelles opportunités, etc. Voilà. Sachez que ce sont que des expériences pour vous faire progresser dans votre positionnement ou dans votre recherche. Voilà. Et que derrière, il y a toujours quelque chose justement de plus aligné pour vous, en fait, de plus juste. Donc voilà. Et ensuite, on a le monde, le 6 de coupe et le cavalier de coupe. Donc le monde, c'est une super carte d'ouverture, hein, d'accomplissement, de rayonnement, de liberté aussi. Donc je pense que vous êtes dans ce que vous vivez. De toute façon, quand on est aligné à notre projet, à notre vie, de manière générale et globale, on ressent ce sentiment de plénitude et de liberté. Donc je pense que c'est vraiment ce que vous recherchez et voilà, ce que vous êtes en train de construire.
et d'asseoir dans votre vie. Ça vous permet de retrouver une certaine innocence, une certaine fluidité dans les relations et dans votre vie voilà, pro et perso. Une certaine légèreté. Et le cavalier de coupe, parce que vous portez quelque chose qui... Vous êtes quelqu'un qui souhaitait trouver du sens, mettre du sens dans ce que vous faites. Là. Donc voilà, vous êtes à la recherche de quelque chose qui a du sens pour vous et dans lequel vous mettez du cœur. Vous ne pouvez plus faire autrement en fait. Donc c'est vraiment ça qui s'en vient et que vous construisez. Et j'ai l'impression que vous faites plus de compromis en fait. Et puis en fait, j'ai l'impression que la vie vous laisse pas trop le choix. C'est-à-dire qu'elle vous dit non là où vous n'êtes plus à votre place et là où c'est pas assez, où ça n'a pas assez de sens pour vous. Vous voyez? Ok. Ok, j'ai l'impression que c'est un peu costaud quand même. Est-ce qu'on a des conseils avec le petit oracle? Enfin, c'est pas un petit oracle, c'est un oracle de Soul Shadow. Lui, c'est l'oracle de Lucie, de Yéna. Alors, est-ce qu'on a des conseils concrets voilà, sur l'illusion? Le masque. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil, please? Ah, la prière. Ok. Une troisième carte. Le contrat. C'est les conseils, mais... Ok. Pour obtenir un contrat ou un accord, ou... voilà, quelque chose de juste pour vous, mais un engagement en tout cas, une réponse positive que vous attendez, je pense. On vous invite à rester vraiment vous-même, sans filtre, sans masque. Voilà. Soyez honnête sur les compétences que vous avez, les compétences que vous n'avez pas, votre expérience, qui vous êtes, votre histoire en fait. Ça participe à... Enfin, c'est une valeur en fait. Votre histoire personnelle et professionnelle, elle a une valeur dans ce que vous mettez en place, ce que vous recherchez. Et puis voilà, continuez de demander de l'aide dans l'invisible, de demander du soutien. De poser vos intentions, c'est important tous les jours. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de poursuivre vos objectifs, quelle que soit voilà, votre situation. Et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.